La technique buttonhole est basée sur le principe de ponctionner toujours le même point. De ce fait, un canal de tissu cicatriciel se crée entre la peau et l'entrée du vaisseau. Le canal ainsi créé servira de guide pour faciliter la ponction. La création du canal se fait obligatoirement avec une aiguille tranchante. La ponction de la fistule artério-veineuse s'effectue en 2 mouvements. Le premier mouvement est le passage de la peau, des tissus sous-cutanés et de la paroi du vaisseau. Le second est la cathétérisation caractérisée par le fait d'avancer l'aiguille ou le cathéter dans la lumière du vaisseau. Un lavage rigoureux au savon doux suivi d'un bon rinçage élimine par action mécanique 90% de la flore transitoire. L'examen clinique de la fistule permet de vérifier son bon fonctionnement et de détecter des anomalies. Un vaisseau tendu ou flasque sur une partie ou tout le trajet indique peut-être la présence éventuelle de sténose. L'asepsie rigoureuse du bras, selon le protocole du service avant l'ablation de la croûte, réduit le risque infectieux. Les 2 points de ponction dans notre exemple sont récents. Pour ôter la croûte, on utilise un outil stérile qui peut être tranchant à condition de le manipuler avec précaution pour ne pas léser l'orifice. La désinfection du point complète cette étape. Pendant la période de la création du canal, la ponction est réalisée de préférence par la même personne expérimentée. Elle se souvient exactement comment elle a procédé. L'immobilisation du vaisseau se fait en serrant fermement mais doucement la peau. La détermination de la direction et de la profondeur se fait en repérant les pulsations au centre de l'index. Pour trouver l'ouverture du point, on place l'aiguille sur l'orifice et on avance très lentement. Une légère inclinaison, différente de l'angle de ponction, permet de mieux trouver l'entrée. La ponction est réalisée lentement, avec grande précision, jusqu'à l'arrivée dans le vaisseau. La cathétérisation avec du matériel souple de type téflon comporte nettement moins de risques et permet une plus grande mobilité pendant la séance. La durée de la période de la création du canal varie de quelques ponctions à plusieurs dizaines de ponctions. Dans certains cas, on a même l'impression que le canal ne se crée pas. La technique buttonhole permet une ponction plus facile et plus rapide, moins douloureuse, avec moins de ponctions manquées et moins d'infiltration, sans formation d'anévrisme et un temps d'hémostase réduit. Pour déterminer la fin de la période de la création du canal, la personne expérimentée se rendra compte qu'au moment de la ponction, l'aiguille est plus ou moins guidée vers le vaisseau. À ce moment, le passage à l'aiguille blunt sera possible. L'aiguille blunt est caractérisée par son extrémité mousse. Cette extrémité arrondie ne lésera pas le canal pendant la ponction et réduit le risque de ponction transfixiante. Néanmoins, dans certains cas, l'utilisation de l'aiguille blunt ne permet pas de ponctionner. Rappelez-vous qu'un bon lavage au savon doux élimine 90% de la flore transitoire. L'ablation de la croûte qui s'est formée depuis la dernière dialyse est indispensable. Cette tâche s'avère parfois difficile. L'application d'une crème anesthésiante 1 heure avant a un double avantage. La croûte ainsi ramollie partira plus facilement
et la ponction sera indolore. On peut également appliquer une compresse humide sur les points de ponction pendant 10 à 15 minutes pour ramollir les croûtes. Même sans la pommade anesthésiante, la douleur ressentie au moment de la ponction sera nettement atténuée grâce à la présence du canal. La désinfection après est obligatoire. Immobilisez le vaisseau de telle manière que le point de ponction se situe au centre de la veine. La manipulation de l'aiguille blunt se fait en tenant la tubulure et pas les ailettes. Une trop forte résistance signifie que vous n'êtes pas dans le canal. La tubulure se plie. L'angle de pénétration varie en fonction de la profondeur de la fistule, mais il est toujours identique pour un même point de ponction. Cherchez l'entrée en avançant doucement l'aiguille et en appliquant un angle différent de celui de la ponction. Avancez lentement dans le canal jusqu'à la perte de résistance qui indique l'entrée dans le vaisseau. Cathétérisez prudemment.